Bienvenue, mesdames et messieurs, sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Nous sommes sur le plateau de votre programme favori, Femmes d'Impact. Alors, ce jour, nous avons une invitée plus que particulière que je vais de ce pas présenter. Mais avant, je vais lui dire un petit bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Alors, ça va super bien. Alors, déjà, bienvenue sur Women TV Talk Show. Merci. Nous sommes plus que ravis de vous recevoir ce jour. Je suis honorée, moi, de m'adresser à vos téléspectateurs et d'être en votre compagnie. Ah, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques petites lignes, vous présenter pour le public qui va vous regarder, s'il vous plaît? En quelques lignes, je dirais que je suis coach Estelle. Estelle Priso est le nom qui m'a été donné. Coach en développement intégral, beaucoup plus connu sous le nom de coach de vie. OK. Je m'occupe de m'assurer que tout le monde va bien et vit bien et à l'aise dans sa tête et dans son corps. D'accord. Alors, comme vous l'avez si bien compris, mesdames et messieurs, coach Esther, ici présente, là pour nous édifier encore, encore et encore. On ne se lasse pas d'avoir des femmes coach, surtout. Alors, coach, je vais de ce pas vous poser la question suivante. Vous, en tant que coach de vie, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent avec vos coachés, s'il faut les appeler ainsi? Alors, je ne dirais pas que j'ai des difficultés. Je dirais que j'ai des challenges. Des challenges, d'accord. Et qui sont des opportunités pour moi pour me dépasser. Donc, il faudrait que les gens comprennent que le coach n'invente rien. D'accord. Le coach aide la personne qui vient vers lui à mieux se comprendre et à découvrir qu'en fait, ce qu'il cherche est en lui-même. La plupart des gens qui viennent vers nous ont l'impression que nous avons une solution spéciale. Ou spécifique. La solution miracle, en fait. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une baguette magique qui fait apparaître toute solution. Je n'ai pas de baguette magique. Je fais comprendre à chacun que la solution est en lui. Et que tout ce qu'il pose comme... qu'il avait comme problème avant de me rencontrer, est une perception, est l'une des perceptions possibles de la situation et qu'il y a probablement d'autres façons de la percevoir et donc d'autres façons de la gérer. D'accord. Alors, coach, je vais de ce pas vous faire un petit récap ou une petite révision si vous voulez. Women TV Talk Show est une chaîne télévisée essentiellement basée sur la femme. Nous avons une ligne éditoriale très droite, très droite et centrée essentiellement sur la femme. Alors, je vais poser la question suivante. Selon vous, quelles sont les actions que les femmes doivent poser pour contribuer à leur manière au développement de la société dans laquelle nous vivons? Alors, les femmes doivent faire ce qu'elles savent faire le mieux. Ce qu'elles savent faire le mieux, c'est-à-dire? C'est-à-dire éduquer. Éduquer, d'accord. Les femmes doivent éduquer, elles doivent s'assurer que les personnes qui sont sous leur toit, qui sont dans leur environnement, sont à même de prendre leur place dans la société. C'est-à-dire qu'elles doivent accompagner, si ce sont des enfants, elles doivent accompagner les enfants à mieux comprendre leur environnement, elles doivent accompagner les enfants à s'adapter à leur environnement. C'est la mère à la maison qui s'occupe de savoir si l'enfant est poli, si l'enfant est propre, si l'enfant fait ses devoirs et ainsi de suite. Donc, en fait, la femme, elle est le centre. Le socle, en fait. Oui. Comme on le dit si bien. Voilà. Elle est le socle. Elle est le socle. Elle est la mère nourricière. D'accord, ok. Et quels sont les changements que vous souhaiteriez voir dans la société concernant la femme? Là, on parle uniquement de la femme. De la femme. Oui. Oui. Alors, les femmes ont été perçues à un moment donné comme de simples accompagnatrices. De plus en plus, on se rend compte qu'elles sont des acteurs à part entière dans la société. Et aujourd'hui, il faut que nous, les femmes, que nous apprenions à mieux concilier la carrière professionnelle et la vie de famille. D'accord. Alors, parlons de concilier, de conciliation de la carrière
carrière professionnelle, et vie familiale. Comment est-ce que vous en sortez-vous? C'est une question d'organisation. Ah oui. C'est une question déjà à la base. À la base, voilà. Donc. Et votre quotidien, c'est quoi? Pour rentrer dans le vif du sujet. C'est bien de poser la question, mais il faut nous expliquer comment vous faites pour pallier, pour parvenir à allier les deux. Parce que vraiment, il faut l'avouer, c'est pas évident du tout. Oui, alors tout dépend des moyens que la femme se donne. Okay? Tout dépend des moyens que la femme se donne. Il faut s'organiser si c'est par rapport à la gestion de la maison. Oui. Il y a des tâches qui peuvent être faites le soir et d'autres qui peuvent être faites tout le matin. D'accord. Tout dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui sont du matin, qui se lèvent très très tôt. Aux aurores. Aux aurores. Oui. Et donc qui ont le temps d'organiser, de faire la cuisine, de faire leur ménage, d'organiser plein de choses avant d'aller. Alors là, coach, vous êtes en train d'esquiver ma question. Là, on parle de quoi? On parle de vous, exactement. Voilà, dites-nous comment est-ce que vous m'organise le soir. D'accord, le soir. Moi, je m'organise le soir. Avant de me coucher, je m'assure que mon programme du lendemain est clair. Je sais ce que je vais faire dès que je me lève. Donc, les questions comme le ménage, la cuisine, je les gère le soir. Et quand je me lève le matin, c'est pour m'apprêter et aller vaquer à mes occupations. Bon, maintenant que ça, c'est quand j'avais une carrière professionnelle en entreprise. D'accord. Aujourd'hui, où je ne vais plus en entreprise, je suis beaucoup plus flexible dans mon emploi du temps. Donc, c'est en fonction de ce que j'ai comme programme dans la journée. Donc, comme d'habitude, je prépare ma journée du lendemain le soir. Je vais me coucher en sachant exactement ce que j'ai à faire le lendemain. Si la charge est trop forte, j'apprête une partie la veille, de manière à ne pas être trop serrée. Je m'assure que j'ai l'avantage aujourd'hui que j'ai plus d'enfants en bas âge. Tout le monde est grand, tout le monde est indépendant. Je ne cours après personne. Je m'assure que la maison tourne, que chacun fait ce qu'il a à faire. Et moi, je vaque à mes occupations. D'accord. Alors, coach, parlant de vaquer à ses occupations, veiller à ce que tout le monde aille bien et tout là. Que signifie pour vous être une bonne mère et bonne épouse? Alors, être une bonne mère, c'est être une mère qui est à l'écoute. C'est être une mère qui est à l'écoute. Il faut connaître ses enfants, il faut connaître le caractère et la personnalité de chaque personne qu'on a sous son toit. Effectivement. Et il faut créer un environnement propice à l'épanouissement de chacun, selon sa personnalité. Il faut que tout le monde soit épanoui et que chacun respecte l'autre. Donc, quand on est sous mon toit, on est libre dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Okay. Voilà. C'est bon à savoir. On apprend à savoir que la liberté de chacun s'arrête là où celle de l'autre commence. Ok. Alors, mesdames et messieurs, avant de continuer, je vais de ce pas vous rappeler la méga conférence que prépare la maison Women TV Talk Show. D'ailleurs, coach, je ne vais pas manquer de vous inviter officiellement devant nos téléspectateurs. Je peux espérer, nous espérons en tout cas que vous serez des nôtres à ces méga conférences-là. Alors, vous allez retenir 2 dates, mesdames et messieurs. Le 22 février 2025 du côté de Bafoussam et le 1er mars 2025 du côté de Douala. Les tickets sont déjà disponibles, les billets sont déjà disponibles et avec tout plein de surprises qui vous sont réservées. Alors, toujours dans la même lancée, je tiens à saluer encore une fois ce jour notre principal partenaire, le principal partenaire de Women TV Talk Show et surtout de Femmes d'Impact. J'appelle ici la résidence Bourse Life, à qui on fait un petit clin d'œil via cet instant de publicité. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place, réservé
Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss. Alors, coach, on va revenir à notre interview si vous voulez bien. La question suivante est plutôt très sucrée, hein, j'ai envie de dire. Comment est-ce que vous prenez soin de votre santé mentale et physique? Ah, ça, c'est le bonheur du coaching. Ah, les miracles du coaching. Ok. C'est le bonheur du Et coaching. si vous nous expliquez alors? Alors, j'ai croisé le chemin du coaching en 2018. Mhm. Je venais de passer par des situations un peu complexes sur le plan professionnel. D'accord. Et donc, j'étais stressée, j'étais mentalement pas très bien. Mhm. Et le coaching est arrivé comme un rayon de soleil. dans Ah, ma vie. carrément. Oui. Ok. Le coaching est arrivé comme un rayon de soleil dans ma vie. Mhm. Parce que grâce au coaching, j'ai su me défaire. Vous découvrir vous-même. Je me suis découverte Mhm. mieux et j'ai réussi à me défaire du trop plein de pression. D'accord. Oui, j'ai réussi à me défaire du trop plein de pression parce que je me suis rendu compte que ce ne sont pas les situations qu'on vit qui nous définissent. Tout à fait. On a vécu dans une société qui nous a mis sous pression, qui nous a donné l'impression que quand vous faites quelque chose et que ça ne réussit pas, c'est que vous n'êtes pas capable. Alors, le coaching m'a permis de me rendre compte que, en fait, l'échec n'existe pas. Il n'y a Mhm. pas d'échec. Ah bon? Non, il n'y a pas d'échec. Alors, on appelle ça comment? Il y a différentes façons de comprendre les choses, mais il n'y a pas d'échec. D'accord. Je vous donne un exemple. La personne qui a découvert les ampoules, par exemple, Mhm. qui a fait plusieurs essais, s'il a fait 50 essais, en fait, il a découvert 50 façons de ne pas réussir à fabriquer une ampoule. Ah, ça? Et ce n'est pas 50 échecs. Parce qu'il a facilité le travail à ceux qui viennent après lui. Mhm. Quand quelqu'un d'autre arrive et qu'il commence à faire ses expériences, l'autre du haut de ces 50 façons de ne pas arriver au résultat saura lui dire, ah, le chemin que vous êtes en train de prendre, vous allez plutôt aller à Bafoussam alors que vous voulez aller à Yaoundé. Mhm. Il lui aura facilité la vie parce que lui, il aura fait ces expériences-là avant. Mhm. C'est pas une mauvaise chose. Ce qui n'est pas bon, c'est de rester au sol et de ne pas Se relever. recommencer, de ne pas se relever, de ne pas recommencer. La D'accord. vie est une école, on est venu sur Terre pour apprendre. Ah, ça? D'accord. Alors, on retient que pour votre santé mentale, vous avez le coaching qui vous tient haut la main. Hein, et pour ce qui est de la santé physique, est-ce que vous êtes pratiquante de sport? Quel sport déjà vous pratiquez? La marche à pied. La marche à pied? Ah, d'accord. La marche à pied, j'ai fait du sport en salle Mhm. pendant des années, mais là, actuellement, c'est la marche à pied uniquement que je fais. D'accord. Alors, coach, quels sont vos loisirs préférés? La lecture. La lecture. D'accord. La lecture, Alors, c'est le principal ou il y en a d'autres? c'est le principal. J'ai plusieurs loisirs. J'aime Ah, les ouais, j'ai voyages, bien dit les loisirs, hein. J'ai pas dit le loisir. j'ai les voyages, Les voyages. j'ai la lecture. D'accord. J'aime m'asseoir dans de bons restaurants, découvrir des gastronomies d'ailleurs. Ah, Ah, oui. ah, la gourmandise. Hein. Non, c'est pas la gourmandise, c'est découvrir les gastronomies Découvrir. d'ailleurs. Ah, d'accord. Si vous Oui. préférez voir les choses comme ça, alors il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, et quel est le conseil que vous donneriez aux filles qui vous regardent? Vous êtes un coach quand même, coach de vie, avec toutes les difficultés que rencontre la jeunesse féminine, j'ai envie de dire, ces derniers temps que l'on connaît. Quels sont les conseils que vous sentez obligés de donner à vos enfants, vos sœurs, vos mères et autres qui vous regardent présentement? Je vous demanderai de préciser de quelles difficultés on parle. On a les filles qui abandonnent les bébés un peu partout dans les hôpitaux. Il y a les vols de bébés, il y a les filles qui abandonnent les bébés dans les poubelles. Si on veut parler de la santé,
j'aime bien la définition de l'OMS qui dit que la santé est un état de bien-être mental, physique et social. Vous avez parlé de filles qui abandonnent les bébés et ainsi de suite. C'est un état de mal-être social qu'elles traversent. Le coaching peut les aider à se sentir mieux dans leur peau. Nous avons une façon de parler qui parfois nous met en difficulté. Nous savons que ce que nous disons, les paroles créent les pensées et les pensées conditionnent les actes. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons, aux paroles que nous prononçons. Nous devons être à même d'être toujours positifs dans notre façon de parler. Par exemple, lorsque nous utilisons des verbes comme renoncer, comme abandonner, c'est des verbes qui, dans une phrase, doivent arriver avant des choses négatives dont on ne veut pas. Par contre, quand nous utilisons des verbes comme être, comme avoir, après elle, on doit dire des choses positives. Donc, c'est des erreurs de langage qu'on entend souvent. Je suis suivi d'une maladie. C'est une erreur de langage. Ah bon? C'est une erreur de langage. Ok. J'ai suivi d'une maladie. C'est une erreur de langage. Cette maladie n'est pas votre propriété. Pourquoi vous en parlez comme d'une propriété à vous? Ce n'est pas votre propriété. C'est une situation passagère. Elle ne vous définit pas. Donc, c'est des termes qui ne doivent pas arriver après les verbes comme être et comme avoir. D'accord. Il y a beaucoup de choses comme ça dont nous devons faire attention dans notre façon de parler. D'accord. L'autre chose, c'est que, comme j'ai dit, les paroles conditionnent les pensées. Alors, il faut avoir des paroles positives pour avoir des pensées positives. Si tout le temps vous êtes dans la lamentation, vous êtes dans des pensées négatives, vous êtes dans des soucis tout le temps, vous les attirez. Les soucis aussi, vous avez les groupes WhatsApp là, et les soucis ont leur groupe WhatsApp aussi, vous savez ça. Si vous êtes tout le temps en train de vous lamenter, en train de parler de soucis, eh bien, ils iront dire dans leur groupe WhatsApp, on a trouvé quelqu'un là-bas qui nous aime bien, venez par ici. Et vous irez de souci en souci, et vous irez de lamentation en lamentation. Carrément. Ok. Donc, il faudrait savoir que les difficultés ne nous définissent pas. Nous avons les difficultés sont en fait, c'est un peu comme quand vous allez à l'école. Okay? Vous ne pouvez pas aller du cours élémentaire 1 au cours élémentaire 2 sans faire de composition. Effectivement. Et quand vous composez, qu'est-ce que le maître vous donne? Des épreuves. Pourquoi est-ce que dans la vie, quand vous êtes confronté à des épreuves, vous trouvez que c'est un problème? C'est un problème à la façon du calcul à l'école, peut-être. Un problème à résoudre. C'est des épreuves auxquelles il faut faire face pour s'améliorer, pour sortir de sa zone de confort. Donc, il faut changer la façon de parler. D'accord. Il faut apprendre à boire de l'eau. Il faut apprendre à boire de l'eau. S'hydrater. Il faut apprendre à boire de l'eau. Parce que s'hydrater, en vous lavant, vous vous hydratez. Hein? Mais moi, je parle de boire de l'eau. Nos organes sont aquatiques. Toutes nos cellules, l'être humain est fait à au moins 70% d'eau, voire plus. J'aurais aimé avoir un médecin sur le plateau pour me corriger. Ah ben c'est une émission à venir. Voilà. Donc, nous sommes faits pratiquement 70% d'eau. Vous imaginez un poisson qui vit dans l'eau, quand vous le sortez de l'eau, qu'est-ce qui lui arrive? Il va pourrir, il va s'abîmer. Alors, quand nous privons nos cellules d'eau, parce que nous ne nous hydratons pas, nous ne buvons pas, nous privons nos cellules d'eau, nos cellules elles seront en détresse, elles ne vont plus fonctionner normalement comme elles ont été créées pour le faire. Ça va créer des dysfonctionnements. Nous devons boire de l'eau. L'idéal serait de boire au moins un verre d'eau toutes les heures. En fait, quand on a soif, c'est que nous sommes en détresse déjà. Les organes sont en train de dire qu'ils ont un problème.
il leur faut de l'eau. Nous ne devons pas avoir soif. Nous devons boire au moins un verre d'eau toutes les heures. L'objectif étant de remplacer ce que nous dépensons par les urines, par la sueur et ainsi de suite. D'accord. Ça, c'est pour boire de l'eau. Nous devons, comment est-ce que nous mangeons? Aujourd'hui, nous aimons, moi la première, hein, j'aime manger dans les restaurants, mais on ne sait pas comment c'est préparé. Alors, comment est-ce que nous mangeons? Est-ce que nous mangeons des fruits, des légumes et des épices? De quoi est faite notre alimentation? Chaque élément de la nature a son rôle. Chaque élément, chaque nourriture, chaque aliment, il y a des aliments riches en vitamines, il y a des aliments riches en oligo-éléments, il y a des aliments riches en fibres et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que nous mangeons? Quand nous mangeons suffisamment de légumes, et encore, nous avons la chance, nous, en Afrique, on a toutes sortes de légumes, de feuilles qui sont comestibles. Donc, nous avons des légumes à volonté, sans compter les légumes comme les carottes, les haricots verts et ainsi de suite. Donc, nous avons la possibilité d'avoir une alimentation riche en légumes, en fruits et en épices. Quand vous vous rendez au marché, c'est plein d'épices. Demandez aux vendeuses d'épices comment est-ce que vous pouvez utiliser ces épices dans votre cuisine. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante pour terminer, coach. Quel est le pourcentage de personnes féminines que vous avez dans votre entourage en ce qui concerne les personnes que vous coachez? Alors, j'ai plus de femmes que d'hommes. Ah bon? Oui. Ok. C'est beaucoup plus les femmes qui supportent. Alors, c'est des femmes mûres ou des jeunes filles? Mon franc-parler. Les deux. Ah, les deux? Oui. D'accord. Les deux. Alors, ça veut dire que les jeunes filles aussi arrivent à supporter votre franc-parler? Oui, oui. Ok. Au début, ça les ennuie. Ça les énerve, mais elles s'y habituent. Et quand elles vont, parce que vous aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, vous allez consulter Internet et les réseaux sociaux. Ce sont eux qui sont vos parents, ce sont eux qui vous disent ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il y a lieu d'être. Ben, quand elles vont consulter Internet et les réseaux sociaux, elles se rendent compte que je n'ai pas tort dans ce que je leur dis. Et donc, elles sont obligées de se remettre en question. D'accord. Alors, est-ce que vous considériez-vous que ces personnes-là, ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes, vous prennent comme des modèles? Par certains côtés, oui. Ah bon? Par certains côtés, est-ce que vous pouvez vous être plus explicite dans ce sens-là, je vous prie? La plupart aiment bien, elles disent que ce sont elles qui voient, hein, moi je ne sais rien. Ce sont elles qui voient, voilà. Toujours. Elles disent que j'ai une force de caractère enviable, que j'ai une stabilité mentale qu'elles aimeraient avoir. D'accord. Parce qu'il n'est pas facile de me déstabiliser sur le plan psychologique. Donc, elles envient la stabilité mentale que j'ai acquise. Mais une fois de plus, c'est l'école de la vie. Alors, ça, c'est ce qu'elles disent. Et vous en dites quoi? Je pense que j'ai fait mes classes. J'ai eu mon lot d'épreuves. Et que de toutes les façons, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie est une école. Et nous sommes dans une vaste scène de théâtre dans laquelle chacun doit faire sa part. Ah, mais ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut faire chaque chose du mieux qu'on peut. En fait, toute action qu'on pose, on doit pouvoir être fier de nous. Il faudrait poser chaque action en se disant que chaque fois qu'on vous ramène vos œuvres au visage, vous ne devez pas baisser la tête. Il faut pouvoir les assumer. Il faut donc être en harmonie avec sa conscience chaque fois qu'on pose un acte. Être sûr que tout ce qu'on fait, on le fait pour le bien de son prochain, pour le bien d'autrui. D'accord. Alors, qu'est-ce que coach Estelle dit à ses coachés pour qui elle est un modèle? Quels conseils vous leur donnez? Je leur dis pour ces jeunes filles-là qui souhaitent avoir un mental d'acier, comme vous l'avez si bien précisé, elles estiment que vous avez un mental d'acier. Quel est le conseil que vous leur donneriez pour cela? Je leur dis simplement de travailler sur elles-mêmes. Travailler sur elles-mêmes, d'accord. De travailler quotidiennement
à leur développement personnel. D'accord. De travailler quotidiennement à être une meilleure version d'elles-mêmes. Ok. De travailler à ce que le changement qu'on veut voir chez l'autre, qu'on l'ait fait soi-même sur soi. Au fur et à mesure que vous travaillez sur vous et que vous vous rendez compte que ce que vous demandez à l'autre, vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, ça vous permet d'arrêter de faire des reproches aux autres et de vous remettre en question, de travailler sur vous-même. Ça vous remet en harmonie avec vous-même. Et une fois que vous êtes OK avec vous-même, vous n'avez pas de difficulté à être OK avec les autres, à vous mettre à la place des autres, à les comprendre et à mieux collaborer avec eux. Donc, ça facilite votre productivité au travail, ça facilite votre relation avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre environnement. Parce que quand vous cherchez à écouter l'autre, à comprendre l'autre, vous vous intéressez à la personne en face de vous, vous vous rendez forcément compte que ce que vous preniez comme une critique vous concernant était plutôt l'expression d'un mal-être de leur part et vous pouvez les aider à résoudre leurs propres problèmes. D'accord. Merci, coach, pour cette brillante intervention. Bon, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cette édition. J'ai même déjà envie de pleurer. Je suis très triste de vous quitter, mais je reviendrai sûrement. Alors, on espère bien, on espère bien. Il y a tellement de choses à dire comme vous le précisez si bien. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de cette édition de votre programme Femmes d'Impact. Nous sommes sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Alors, pour ceux qui nous découvrent, et même pour ceux qui ne nous découvrent pas encore, qui ne nous ont pas encore découvert ou qui n'espèrent même pas encore nous découvrir, je vous invite, autant aussi nombreux que vous soyez, à aller sur nos différentes pages Facebook et YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, commenter et surtout partager.